Salut To. Alors, on va repartir pour finir le tableau en beauté. Parce que bon, franchement, là je suis en train de remonter les deux dernières vidéos. Ah, il fait chaud. Et là j'en profite, là ici à la maison, ils sont tous en train de veiller. Alors j'en profite. Hop, hop. Donc là je suis en train de remonter les deux dernières vidéos que j'ai faites sur le tableau à la chaîne auquel je vous invite d'aller. Et si vous avez compris aussi de le manifester, si vous avez saisi des éléments, etc., de les manifester, ça serait bien. Même pour les autres, hein, quand ils viennent, ceux qui sont sceptiques, etc. Donc là, on va reprendre, parce que la pause elle était un peu longue, mais bon, c'est pas de souci. On va reprendre là où on s'était arrêté. Donc, souvenez-vous, on avait fait les, les, euh, les nombres premiers, ceux qui ont deux facteurs. Donc les 1, les 2, les 3, les 5, les 7, entre eux, une fois. C'est-à-dire les 22, les 11, vous avez vu, 11, 13, 17 et 19, mais sauf qu'on s'était arrêté à 13. On les a tous fait confronter, les 11 et les 13, donc les MP1, à 2, 3, 5 et 7. Okay, voilà où on s'est arrêté pour faire apparaître le 22, le 26, le 39, tous ceux qui sont avec des couleurs, d'ailleurs. Même ceux-là, c'est pareil, finalement. Vous comprenez? Donc voilà, toujours dans la règle où on ne faut pas dépasser 100. C'est-à-dire dans les proportions, c'est toujours en dessous de 100 pour après qu'on puisse avoir une évaluation finalement dans cette arithmétique de suite. La densité des nombres sur 100 nombres, les familles avec les couleurs, on va pouvoir déterminer ça. Donc leur position avec un tableau, etc. Puisque ça fait partie du tableau où on a les unités 0 ici. Donc après les dizaines, vous voyez, les unités 1 après les dizaines, les vingtaines, etc. Pareil, les unités 2 et les dizaines, les vingtaines, etc. Les unités 3, les dizaines, etc. Vous avez compris. Donc ça, en fait, c'est le tableau des dizaines, enfin des unités, des dizaines. Après, vous pouvez aller dans les centaines, les nombres de chiffres, qui sont attachés au plus grand nombre de chiffres. Okay, tous, quand vous les attachez, vous aurez un rapport avec 9. Et à l'intérieur, je vous montre comment on rentre dans les intervalles de ce diagramme ou cette arithmétique d'arbre niveau, on va dire, où tout est attaché à sa racine au carré, dans sa constante. Donc 9, 99, 999, c'est au nombre de chiffres. Plus c'est décimal d'unité. Ça, après, c'est l'autre rapport. Bon, après, vous comprendrez, ça, c'est pour dire que dans la puissance, quand on parle de K, par exemple, vis-à-vis de A est égal à 0, donc J est égal à 9, donc K est égal à 10, mais vous, ça sera 11, hein, donc 12 pour la lettre L, et moi, ça sera 11, et ainsi de suite. À 25, moi, je serai à Z, vous, il faudra 26 pour arriver à Z, parce que vous, 1 est égal à A. Donc, cette valeur de plus 1 entre chaque nombre que vous avez, justement, moi, c'est là-dessus où je vous coince, ici, dans cette règle algébrique axiomatique, vis-à-vis des nombres, toujours. Donc, bah voilà, maintenant le 17, une fois 17, on s'est compris, vous comprenez, vous voyez, c'est que des plus 1. Vous voyez, on retombe encore dans ces principes. Donc, il y a des plus 1 17 fois qu'on va remettre avec 2. Donc, voilà le système congru du multiplié de 17. Donc, hop, on va aller en amont sur son successeur, on va tomber sur 34. Donc, on va mettre le 34 ici. 33, 34. 34, qui effectivement, il ne faut pas l'oublier, un facteur de couleur bleue. Donc, pourquoi? Parce que ces deux nombres, justement, il est lié à 17 qui est premier, donc qui n'a qu'un seul facteur, vous comprenez, dans son multiplié ou dans son additive. Justement, on parle de ça. C'est les primitives. Donc les additionnels, 2 plus 1 ou 2 plus 17 qui représentent les plus 1. Tout simplement. Okay, donc ça fait 20 plus les 14, donc 34, qui est bleu, effectivement. Parce qu'il ne peut être composé que de plus 2, par exemple, vis-à-vis de ce fameux 17. Donc bien comprendre qu'il est composé que de facteur 2. Vous voyez, c'est la seule, c'est les clés. Et après, ceux-là, en fait, qui sont facteurs 2, même ceux-là sont facteurs 2, finalement. Vous comprenez?
Parce que 34, il n'est composable que par des 2 vis-à-vis de 1. Donc c'est pour ça qu'on le ramène. On re-ramène à 3, par exemple, ensuite. Vous voyez, après on aura justement, vous allez le voir, on va le faire comme avec les autres. Donc ça, il faut, petit à petit, vous allez vraiment avoir la notion, vraiment, surtout dans l'algèbre, ça va être plus lisible vis-à-vis de ça. Quand on va utiliser les A, les B, etc. Parce que c'est la même chose, ils sont là. Donc vous allez comprendre que même là-dessus, on les retrouve, quoi. C'est indéniable, hein. Et c'est ça le plus important, vous voyez, c'est de comprendre en fait que c'est une loi universelle. Donc voilà, 34, on a compris que c'est la moitié de 17 finalement, vis-à-vis de 2. Voilà. Donc 2 fois 19, 9 et 9, 18. Donc on va arriver ici à mettre le 38, qui est aussi bleu et qui va être entouré. Qui va être entouré en noir, puisque justement il est lié à cette famille-là. Ici de 17 en fait. Hein. Donc on peut mettre même des points après vis-à-vis de ça pour faire comprendre que avec les couleurs, vous allez voir à la fin, on y reviendra si vous voulez. Alors, voilà, 19, on a dit alors le 17, le 19, vis-à-vis de 2. Maintenant, on les confronte vis-à-vis de 3, 17 et 19. Donc, on va faire 30 et 21, donc 51. 51 ici, qui n'est pas premier puisque vous avez compris qu'il est rouge. Donc c'est que des plus 3, 30 plus 21, puisque 18 et 3, ça fait, vous avez compris. Donc le 17, on a dit, était 51, qui devient rouge ici. Alors ici 52, tout à l'heure je me suis trompé de couleur, ça arrive, hein, je me suis embourbé. C'est pour ça qu'en plus j'ai dû faire un mouvement comme ça en fait, et ben voilà, il est lié. En fait celui-ci, on a bien dit 26, donc 26 et 26, qui sont 13 et 13, donc 13 et 13, 26, 26 et 26, 52, ce qui veut dire qu'il est marron. Vous comprenez? Là j'ai fait un petit embourbement, mais les lois sont les lois, il n'y a pas d'histoire. Donc tac, 53, bon ça on le verra après, vous avez vu que les nombres premiers ils apparaissent, c'est ceux qui ont l'habitude, parce que 53, 31, vous avez vu, 37, 29, donc voilà, ils apparaissent, vous comprenez comment ils apparaissent? Donc on comble comme ça les nombres, au fur et à mesure, puisque là on va être obligé, en fait, d'amener maintenant le 23, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'on sait qu'on les a sortis, ceux-là. Bah, il y a le 23 ici maintenant qui va se placer. Et celui-là, je vais le faire en plus petit d'ailleurs. 33. On va le replacer. Hop. Et ici, on va mettre 23. On va entourer le 23 et on va entourer le 33 parce qu'il fait partie des 11. Et ici, bien sûr, 23, c'est un nombre premier. Donc il est noir sur noir, quoi. C'est effectivement que des plus 1 dedans. Donc celui-ci, on va le confronter maintenant à 2. On va avoir le 40. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Ici, le 44 tout à l'heure. Mais ici, comme le nombre premier, bah, il faut le faire pareil. Hein. Donc 2, 3, 5 et 7. Donc, alors 2 fois 17, on l'avait fait aussi. 2 fois 19, 9 et 9, 18. Ah, 38. Ah oui, si on les avait fait. Donc c'est bon. 17, 24. Ouais, bah c'est bon. J'ai vérifié simplement. Donc voilà. 26, 46. Donc 46, il est là. 46, bah, on va le mettre en marron. Hein. Donc vous comprenez le jeu que je veux lancer parce que justement là vous avez la famille des nombres premiers, les facteurs 2. Quand vous allez revoir la vidéo sur les nombres premiers, je vous ai dit à la fin, ils ont fait en plus un jeu comme ça, mais vous allez voir comment ils enlèvent les nombres. Ça n'a rien à voir et ça justement ça montre que moi en fait c'est encore plus puissant. Et je vais vous remettre le lien à la fin quand le tableau on va le finir avec les couleurs. Je remettrai le lien de cette vidéo parce qu'elle est officielle. Ça, c'est tous les établissements du monde. Hein. Donc, ça va démontrer encore plus la relation, quoi. Comment, du simple, on peut en fait arriver à compliquer les choses et à démontrer des règles.
Fondamental. Parce que c'est bien fondamental. Alors voilà pour le 14, qu'on voit un peu mieux. Hop. Bon, ça c'est des nombres importants à la virgule vis-à-vis de l'un aussi au carré, mais ça vous comprendrez que ça c'est juste la diagonale des asymptotes dans cet aspect. Bon, ça c'était une petite touche là. Alors, bon, 17, 19, 23, on vient de le faire. Maintenant, il y a 29. Ah non, pardon, 23, il faut le faire avec 5. Excusez-moi, on a oublié avec 2. C'est 6, c'est 9, ça fait 69. 69, il est bien en rouge. Hein. Ça veut dire en rouge dès qu'on confronte les NP1. Donc, vous allez voir les familles après les DNP1. Donc, on a dit 69, c'est ici. Donc là, il y aura les 50, on fera le 40 en plus petit. Donc 69, je vais mettre vraiment comme ça. Hop. Donc là, vous allez comprendre que, au fur et à mesure, ceux-là, ils vont être pas très nombreux vis-à-vis des nombres premiers qu'on devra installer et utiliser au fur et à mesure pour les avoir finalement, puisque c'est les plus abondants, automatiquement moins abondants, encore moins abondants, encore moins abondants, et le plus difficile à trouver finalement c'est 7, puisqu'il n'y en aura que 3, déjà rien que dans les centaines. Il n'y en aura que 3 de cette famille-là. Donc vous imaginez la difficulté, aujourd'hui vous vous posez encore la question, dans tous les établissements du monde, s'il existe des nombres premiers pairs. Et là je suis en train de vous montrer en fait qu'il y a des familles en fait dans les unités, tu vois, qui sont relatées vis-à-vis des racines carrées, etc. Pour mieux comprendre la géométrie et mieux placer W qui est finalement que de la profondeur. Enfin, dans les axes, je parle vraiment de l'axiome et de la densité des angles, tu vois, qui soient à 45 degrés, droit ou pas. Hein. Donc ça, c'est des rapports, après vous comprendrez. C'est pour ça que là, il y a vraiment la relativité. On peut calculer en cube, au carré, en carré, on peut relater tout ça. Parce que c'est le même volume à la base. Et après, il faut montrer les axiomes. Comment ça se modifie. Donc je vous ai mis des trucs dernièrement en plus dessus sur un problème qui était basé sur à répondre pour le QI. Et en fait, à un moment, ils mettent des carrés, des A, des B, des C, et c'était la réponse B, et ils demandaient en fait la réponse à un moment donné sur le point d'interrogation. Et moi, ça me faisait délirer, puisque je me base en plus sur ça, et je vois même à l'intérieur d'autres petits triangles et tout, donc je leur ai même donné des successions jusqu'à revenir à 1 ou 2, ou ces familles-là, finalement. En plus 1 dans les longueurs, en plus, tu vois, même dans les virgules. Parce qu'après, on peut parler des décimales. Enfin bref, on va finir ça. Donc, là, très bien. On est à 23 vis-à-vis de 3. On a mis OK, 69. Maintenant, on va le faire avec 5. Ça fait, c'est trop. Puisque 5 fois 2, on a compris que là, on arrive à 100. Donc, nous, c'est pas notre but. Hein. 115, on s'en fout. On cherche, même là, ça va être trop. Donc, c'est tant mieux. On cherche que les 100 premiers. Donc, on s'arrête à 23 pour cela. Et on continue avec 29. Donc là, vous avez la perspective pour faire apparaître les autres nombres qu'on devra confronter pour faire apparaître les autres nombres au plus diminutifs pour faire apparaître les plus petits. Si vous partez de 7, eh bien, vous pouvez joindre les deux comme ça. Vous comprendrez au fur et à mesure. Donc 29, en fait, c'est-à-dire qu'après, vous pouvez partir soit entre cela ou cela, vis-à-vis de 97, qui est en fait un nombre premier qui apparaîtra pas tout de suite entre ces deux-là. Donc d'ailleurs, le 96, je vais le redécaler. Parce que le 6, il est à peu près ici. Et le 9. Bon, désolé, là, je suis un peu en biais, ça arrive en bas. Je ne sais même pas si vous le voyez. Le 96, je vais enlever. Bon, il n'est pas très joli. On le remettra, c'est parce que je voulais le décaler un peu, mais bref. Donc, alors, le 31, on a mis le 29. Donc, le 29 aussi, on peut le faire par 2, ça va faire 40. Et 9, ça va faire 18, donc 58. On va venir ici, on va pouvoir mettre le 58. Donc, le 58, c'est bien avec 2. Hein. Donc, il sera en bleu, puisque c'est un NP1, 29. Le NP1, c'est ceux qui sont composables que par D plus 1 à l'intérieur. Hein. À l'intérieur de 29, ici, par exemple, la fois 2, hein, ça va donner ici D plus 2, par exemple,
enfin des plus 1, on va dire 11 fois, pardon, on a dit combien? 29, donc 29 fois de plus 1, en fait, vous avez compris, il y a 29 traits ici, comme ça, avec dedans des plus 1 en volume. Ok, mais 29 traits avec des plus 1 en volume que je multiplie par 2, donc les traits, je les prolonge. Il y en aura autant, de traits, mais sauf que c'est des plus 1 vis-à-vis de la moitié. Donc il y en a deux fois plus, ce qui fait bien 58. Donc ça, c'est peut-être pour montrer, comme la vidéo d'avant, pour vous rappeler ce côté-là. Là, il y avait deux proportions, en fait. De 29 qui est premier, qui est composable que par 1. Alors, en entier, hein, je parle. On parle que des entiers. Et après, il faut bien comprendre la relativité avec les décimales et vous allez voir que c'est magique. Même avec la calculatrice, après, vous allez observer les choses différemment quand vous l'utiliserez. Vous allez voir. Alors, là, j'ai effacé 50. Alors, j'ai effacé lesquels? 43. 40. Non, j'ai effacé 53. Non, 53. Je ne sais même plus lesquels j'ai effacé là. Je ne sais même plus, j'ai même pas fait attention. Expliquez-nous, moi. Bah, il n'y a pas de souci. En fait, vous allez voir au fur et à mesure, sinon revoyez les vidéos. Parce que là, ça paraît un peu. Quand vous tombez dessus comme ça, il faut revoir un peu le début ou sinon suivre parce que c'est le même principe et après vous allez retomber en arrière, vous pouvez le faire. C'est les mêmes règles que j'explique, c'est les composés et les composants. Donc on va les déterminer, vous allez voir jusqu'au bout. Si vous restez jusqu'au bout, vous allez pouvoir voir les nombres de nombres qu'il y a. Puisqu'on va les poser vite à un moment donné, hein, ça va être très, très rapide. C'est juste pour vous rappeler un peu comme ça, faire cette gymnastique. Parce que 29, on l'a mis avec 2, maintenant on va le mettre avec 3. Ah oui, c'était ça, donc ça faisait 40, 58, on avait dit. Donc ouais, 58, on l'a mis ici. On va l'entourer en noir. Et là, j'ai loupé un numéro, je me suis un peu embourbé, mais on va le faire revenir. Vous allez voir, il va réapparaître. Alors, c'est ça qui est magique. 58. Hop. Parce que justement, ici, il est lié à un nombre premier. Dans la divisibilité. C'est ce qui m'entoure. Donc, ok. 33. Ça va être 43 après. Donc ici, on va faire le 31. Puisque automatiquement, quand on amène le 31, puisqu'on a fait 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 avec 5, bah, vous voyez, on dépasse, donc on s'arrête à 3. Donc ça fait 60 et 3 fois 9, 27, ça fait 87. Donc on va pouvoir poser le 87 en rouge. Puisqu'après c'est plus 3, 90. Alors 87, hop. Voilà, donc il est lié à 3, mais n'oubliez pas que c'est un nombre premier, 29, qui est composé que de plus 1. Il y a 29 plus 1 dans le quotient. Donc ici, en fait, on va le multiplier par 3. Donc, vous comprenez le sens? Et ça va donner le 87. Donc là, vous voyez bien hein, qu'à chaque fois, c'est un numéro qui n'est jamais le même. Et avec une règle définitive pour les plus grands communs diviseurs ou bien les plus petits communs multipliés maintenant, puisque j'ai la règle qui va de tous les PPC additifs, hein, donc les plus petits communs additifs, ce sont les primitives, ou bien négatives dans le sens de la divisibilité aussi, quoi, contraire. Donc voilà, je rappelle un peu la règle en même temps. Donc 87, bah, voilà, il est composé de 3 qui est composé de plus 1, tant de fois, c'est-à-dire 29 fois. Il y a 29 fois 3 plus 3 plus 3 qui sont composés que de plus 1. Ok? Donc c'est ça, c'est aussi simple que ça à retenir et à utiliser au fur et à mesure pour voir en fait les phénomènes et comprendre ce qui se passe en fait dans les composants, pourquoi on les appelle les composants facteurs 2 qui vont composer tous les autres facteurs ou tous les autres nombres qui sont des composants et décomposés dans des familles. Vous voyez? Et c'est les clés de tout le reste. Finalement, on n'a besoin que de deux éléments, un numérateur et tous ceux qui vont être confrontés à ce fameux numérateur qui sera le 7, mais dans son intégrité, il intègre dedans le 5, le 3, le 2 et le 1 des familles. Vous comprenez? Et c'est comme ça à chaque fois. Donc, alors, le 29, on ne va pas le faire avec 5, vous avez compris qu'on dépassait, donc on a bien dit.
Donc vous voyez, après c'est simple, ça va être très rapide, ça va être qu'avec les petits pour les 100. Donc 31 avec 2, on a 62. 62, paf, ben, il n'est pas sorti, vous voyez, tac, 62. Hop, donc on le met en bleu, ne pas oublier, puisque c'est un nombre premier, celui-ci, je vais l'entourer. C'est un nombre, mince, je vais l'entourer en... Alors, je vais noter le 62, et je vais les entourer justement en noir, parce que ils sont composés que de plus 1. Deux fois ici, vous comprenez? Donc, hop. Non, mais les gens, il y en a, ils suivent peut-être pas les composés, les composants. Donc après, peut-être qu'il y en a qui vont être sceptiques au départ, mais c'est pas un souci. Là, ça fera 93. Hein, on est bien d'accord. 3 fois 31. Donc pour le rouge, on sera déjà au plafond. On va sortir le 93. Hop, déjà qu'ils arrivent à faire ça. Hein. Et là, on rigolera après dans le bon sens du terme en plus, parce que logiquement, s'ils arrivent déjà à venir, comment j'ai fait pour en arriver là, déjà rien que ça, ça va être monumental. Donc 93, il est composé que de 3. C'est ça qu'il faut savoir. De plus 1 dans le 3 aussi, mais on a compris que là, c'est pour les distinguer. Dans les facteurs 2, les familles, pour avoir les clés des composés, quoi. Et les composants d'ailleurs. Tu vois, c'est carrément, c'est ce que je vous montre. Hein. Comment ils apparaissent, comment les distinguer, comment surprendre en fait ce qui nous surprend finalement. Hein. Comprendre ce phénomène, quoi, et le gérer. Donc 31, donc 93, après on ne peut pas aller plus loin puisqu'on arrive déjà à une somme énorme. 5 fois 30, vous avez compris, 150, ça ne sert à rien déjà. Après 155, vous avez... Donc nous, c'est pas celui-là qu'on cherche. Là maintenant, on veut que les 100, donc on va passer au suivant. Donc 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et le 37 qui est premier aussi. Hein. Je vous le dis d'avance. Hop. De toute façon, vous allez comprendre, hein, c'est pas compliqué. 37, il ne peut pas être composé d'autre chose, de 2, de plus 2, de plus 3, de plus 5 ou de plus 7 ou de n'importe quel autre nombre. Quoi. Vous avez vu, en part égale, on parle toujours en part égale, attention. Celui-là, il est composé que de plus 1. Donc le 37, on va l'apporter à 2, donc ça va apporter 60 et 2, ça veut dire 74. Est-ce que le 74 est sorti? Il n'est pas sorti. Bah, c'est la preuve encore une fois. Tac, que jusque-là, c'est bon. Donc, hop, 74, on le met en bleu, puisqu'il est issu de NP1 fois 2. NP1, c'est bien sûr un nombre premier qui n'est composable que par 1, en part égale. Hein. On parle bien des quotients ici, des volumes, vous voyez, du rayon, de R au carré, si vous préférez, de sa circonférence. Disons qu'ici, on part vraiment de 10 cm volume, directement. Okay, ça, c'est des 10 cm en volume direct. Donc après, donner sa terminologie, vous comprenez? Mais c'est de comprendre que si je fais ici ce volume, cette sphère, hein, si j'en fais un trou ici comme un donut, ici ça va être plus gros, ici ça va être plus large. Vous comprenez? Puisqu'il y a le trou, c'est la différence en plus entre le trou ici et puis le premier point, on va dire, de ce que j'aurais enlevé et que j'aurais recomposé dans le cylindre, on va dire. Vous comprenez? Parce que si je le découpe après parfaitement, de toute façon j'aime bien le faire en biais avec un angle spécifique, et après vous le réduire et réduire les deux angles, comme ça je vous montre que dans Pi comment je les coince, avec 7 et 7. Mais bon, vous comprendrez ça au fur et à mesure. Sur les entiers, des calculs petits qu'ils ne savent pas faire, à un moment donné, ils perdent pas mal de choses. Il y a des trous, etc. Bon, bref. Ils n'arrivent pas à faire les liens des ensembles comme je vous le montre ici. Hein. Donc, que je ne me perds pas et je ne m'évade pas. Donc, 37, on a fait le 3. Donc, non, c'est trop, là, vous avez vu, puisqu'on va faire 21 plus 90, on arrive à 111. Vous comprenez? Donc, c'est pas... Enfin, il est bon, mais je veux dire, là, c'est pas notre but. Il serait bleu. Bref, on va revenir maintenant aux autres. Donc, ici, on a le 41. Le 41, est-ce qu'il est premier ou pas? Donc, 41, c'est facile parce que vous avez un impair. Les pairs, on ne va pas les regarder. On sait que 30 avec 9 et 12, bah, tu fais
42, donc non, ça fera 39. Bah oui, c'est vrai, en plus, regardez, on l'avait noté ici en rouge. Donc là, tout de suite, on peut déterminer qu'il sera premier. Parce qu'il ne peut pas être composé d'autre chose, en part égale. Hein. Donc les plus petits communs, etc. Il y a vraiment un sens. Donc 41. Vous avez vu, est premier. Donc 41 fois 2, on va le mettre en bleu. Hop, 82. Donc, ah oui, il n'est pas sorti le 82. Bah non, il n'est pas sorti. Comment veux-tu qu'il sorte pour le moment? Alors 82, hop. Allez, la suite logique. Avec justement jamais les mêmes nombres et on refait sortir juste avec cela, en reconfrontant dans l'arithmétique, dans les additionnels ou les multipliés, ben on les fait ressortir. Donc 82, hop, là on n'a pas besoin de plus parce qu'on sait qu'on va dépasser. Ben on continue, hein, 43, et ben il est premier aussi, 43. Donc on est en train de sortir là les nombres premiers, hein, vous voyez, pour pouvoir les on est obligé, c'est la loi qui vous montre ça. 43 fois 2, ça va faire 86. Ah, 86, on le note en bleu. Et oui, ça fonctionne, les amis. Hein. Donc tout ce que je vous ai dit, si vous les avez suivis et que vous connaissez l'informatique et le binaire, bah, je vous l'apporte, hein, binaire aussi. Hein. Je vous ai tout mis. Hein. Une fois que vous avez capté ça, vous avez le capté. Hein. Donc 86, ok. Bah, on continue. Hein, 43, on va l'entourer d'ailleurs. Donc 43. Ok. Alors, maintenant on fait 43, 44. Pourquoi on ne l'avait pas sorti tout à l'heure, 44? Ah oui, on avait oublié de faire 2 fois 22 pour le montrer. Ben voilà, c'est celui que j'ai dû effacer par là, d'ailleurs, une connerie comme ça. Et de toute façon, hop, c'est pour montrer que celui-ci, je l'avais zappé. Ou je l'ai mis tout à l'heure, enfin je l'avais mis dans une vidéo, on verra en arrière, hein, on peut toujours regarder. Mais c'était dans mes explications, j'ai dû sauter directement à un moment donné, tu vois, pour les paires. Ouais, c'était ça, c'était vers la fin. Hop, quand je commençais à vous dire, bon, on va vous les... Je vais vous montrer maintenant comment on est obligé de recombler ici comme au départ, hein, avec les premiers nombres. Vous voyez comment on découvre aussi cela vis-à-vis du 11, le 13, qu'on reconfronte dans les mêmes lois, comme au début on a fait apparaître les premiers nombres, tout simplement. Comment ils ont apparu. Donc, avec la même loi, la même suite logique. C'est très important. Donc, là on était arrêté à 43, donc 41, donc 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 49, ce sont aussi deux nombres premiers, on va les noter directement. Donc 47 et 49. Ok. On va continuer d'ailleurs, on va voir pour 53. Allez, et on sait qu'on va refaire ici parce que là ça va aller vite maintenant, vous avez compris. Donc même comme ça, allez-y. Alors 79, puisque là on a fait 60. 79, il est premier. 89, il est premier. 99, il n'est pas premier. Donc ceux-là, on les entoure. Pourquoi je vous dis qu'il est son premier? Parce que 70, vous ne pouvez pas les faire avec que des plus 2, par exemple. Vous avez compris que vous allez faire 76 et 80. Les plus 3, ben non, puisque à 60, vous allez rajouter 15, puisque vous pouvez faire par exemple 12 plus 3, puisque 9 et 3, ça fait 12, plus 3, ça va faire 15. 60 et 15, 75 et 3, ben non, 78, après vous faites 80, et d'ailleurs ça colle, puisque 8 et 1, ça fait 9. Vous comprenez? Donc, c'est relaté. Même au niveau numérique, et la preuve par 9, elle est là, puisqu'elle vous montre que le première étape, il est là, et après, il faut suivre les autres. Donc, vous comprendrez pourquoi ça redevient 6, et quand ça redevient 9, et des intervalles à chaque fois de ces sommes. À quoi sert la preuve par 9? En fait, ça servait à l'arbre niveau, c'est tout. Tout est attaché. Donc 80 ici, 19, ben c'est ça. C'est pour ça que je vais le noter ici en rouge. Et je vais dire que c'est 3 fois 3 vis-à-vis de 11. Le premier palier des nombres à deux chiffres, justement. Vous comprenez? Donc ici, c'est vraiment... je le rentoure en rouge parce que c'est la montre. Si je mets 3 petits points ici, vous comprenez pourquoi. Et si je mets même nœud en symbolique, vous comprenez même pourquoi. Vis-à-vis de la racine carrée de 3, c'est que des plus 1 qui sont été faits 2 plus 9 tant de fois, ou bien de paquets de 7
qui sont faits que de plus 1 vis-à-vis des paquets de 2 qui sont faits que de plus 1. Tant de fois. Après, vous composez comme ça avec 5, 2, avec plus 2, ou vous avez compris, 3 et 4, avec 5, etc. De toute façon, il n'y a que des moins 2 ici, entre les deux, et là, c'est des moins 1. Donc, bref. Là, c'est pour vous montrer maintenant ce côté-là, et même ici, on peut les combler comme ça, et on va revenir à celui-ci pour recombler le reste. Vous comprenez? Donc là, regardez, est-ce que 61 il est premier? Bah oui, puisqu'on a dit en impair, c'est simple à voir, puisque les 3, bah, 63, et après il y a quoi? Bah les 5, non, c'est pas possible, tu vois. Le 7, bah le 7, 70 moins 7, ça fait 63. Donc non, 61, il est bien premier. Il peut être composé que de plus 1. Vous comprenez ça? C'est très important. C'est ce qui me permet, moi, maintenant, de démontrer que même au bac, ils vont parler de ce théorème, parce qu'il est indéniable, indéniable, même ici 53 d'ailleurs. Donc c'est vraiment des trucs qui feront parler beaucoup, 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 au fur et à mesure quand ça va émerger, quoi. Mais bon, je pense que cette année, comme j'avais dit, c'est la dernière, quoi. Alors, bref, parce que j'ai bossé pour, hein. Donc 65, bah, c'est en... Ah bah ça, vous allez le voir, justement, on va les laisser, ceux-là. Vous allez comprendre pourquoi en plus. Alors, ici, il y a quoi? Il y a 71. Donc 71, là j'ai mis quoi? J'avais mis 53. Alors 53, c'est un impair aussi, hein, vous avez vu. De 60, c'est pas possible. Il faudrait 51 puisqu'il faut un 9. Vous comprenez le décalage? Donc le 3, il vous montre que c'est bon. C'est composé que de plus 1. Ok? Et ici, il y a 57, par exemple. Donc 57 ici, alors excusez-le. Je vais redistribuer les nombres, je crois. Je vais les renoter un peu. Pour que ça soit un peu plus visible quand même. Donc ici, il faut que je renote le 48. Je vais le décaler déjà un petit peu. Alors. Donc le 48. Hop. Le 58, je vais le refaire un tout petit peu ici. Hop. Bon, je vais en prendre un autre. Je vais le mettre en noir, là, normalement. Donc 58. Hop. Voilà. Donc ici, on va le refaire vite fait. Donc là, il y avait bien le 47. Je leur dirai, c'est pas grave. Là, il y a 57. Hop. Et là, je remets le 6. De toute façon, on va les voir au fur et à mesure. Donc 46. Donc voilà, 46, 56, ok. 57. Donc très bien. Alors là, on reviendra à 47, vous en faites pas. Donc 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 55. 65, on y reviendra. 67, 67, il est premier. Pourquoi 67 est premier? Bah, c'est évident, hein. Vous avez sûrement saisi en fait le fait que l'impair ici me permet de dire qu'on ne peut pas justement composer de tant d'impairs ici pour tomber ça, parce que 63, vous avez vu, 66, etc. Et puis après le 3, vous n'allez pas le dire en 7, parce que
déjà il y a un problème, il faudrait 63 pour faire 60, avec 7 pour faire 70. Donc automatiquement, tu valides, puisque tu as la loi de ma définition qui ne peut être composée que par cela, et on le démontre ici juste la manière dont ça se compose. Donc à un moment donné, plus de soucis avec ça. Tac, 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 et tu sais que ça va apparaître. Même ceux-là, ils vont apparaître vis-à-vis de ceux qui manquent, et vous allez voir que c'est tous ceux que j'aurais pas prononcés dans ma vidéo. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mystère, tu comprends? Donc, alors 61, 71, c'est pareil. 71 ici, je l'entoure. Pourquoi? Parce que avec l'unité ici, c'est dans les impairs, on s'est compris. Hein, 60, 69, 69, ah bah oui, ça fait 72. Vous voyez avec le 3. Et 7 et 2, 9 en plus. Vous avez vu? Donc ici, c'est une paire pour à chaque fois, quand vous vous troublez vis-à-vis du numérateur, vous savez qu'automatiquement, quand ça fait 8, c'est pas bon. Vous avez vu? Le 7, c'est vraiment, c'est particulier avec ce sens-là. Donc 61, vous avez 8 aussi, vous avez vu. Donc là, vous avez 4, vous avez 5. Donc le nombre pair et impair, c'est lié au nombre pair ou impair qui est lié en tant que deuxième chiffre, puisque les unités des nombres premiers sera toujours fait de 1, de 2, de 3, de 5, de 7 et de 9, comme 19, 29. Donc ça, après, on en reparlera, comment on les distingue juste avec les unités et le numérateur. J'en ai déjà parlé, mais on fera des vidéos spéciales là-dessus, tu vois. Donc, 73, maintenant, est-il premier? 70, c'est simple, puisqu'on avait parlé de 9 et de 3. Donc maintenant 70, il est fait que de 7, hein, vous comprenez. Donc on peut pas, c'est comme ici 72 c'est bon avec 3, mais ça fera 75. Donc quand tu dis 73, tu comptes premier. C'est comme 37 d'ailleurs, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis que la somme numérique vis-à-vis de ceux qui se présentent vous montre comme 17 et 71. Vous montre que le 8, à ce moment-là, quand vous avez deux impairs et une paire en résultat, c'est que c'est un nombre premier. Vous comprenez? Là, je vais vous donner, là, à la fin de tout ça, vous allez avoir tous les asymptotes, les leurs densités, déjà dès le début, et vous allez pouvoir partir avec tout ça. Donc, 60, bon là c'était une puissance, la dernière fois on parlait de ça, 66, alors 74, 75, 76, donc 76, 77, 78, donc 78 par exemple, ou même les paires, on a dit les paires, attention, hein, là les impairs, on a dit qu'on mettait les paires et les nombres premiers. Hein. Donc tac, plus justement les plus petits avec 2 et 3, puisqu'après ça va aller dans les centaines, donc vous allez voir, ça arrive à un moment donné, c'est comme ça. Donc hop, alors 75, on s'est dit non, c'est bon, 76, 76 c'est 35 plus 3, donc 35 plus 3 ça fait 38. Donc tu te dis, ah ouais, en fait 76, on aurait dû, quand il y avait 38, on aurait dû ici le passer avec 2. Ah bah oui, c'est ça, 2 fois 38, ça fait bien 76. On n'avait pas fait ça. Donc ici, je le laisse en tant que composé en marron. Vous voyez, c'était les petits manquants qui manquaient, et que je vous ai dit, bon, comme ça fera des rappels sur les autres vidéos. Donc ça, c'est mes stratégies. Je vous ai dit, tout est stratégique dans mes vidéos. C'est pour ça, il y en a, au lieu de suivre, ils cassent les bonbons par moment. Alors, 76. Et ça casse le rythme. J'arrivais pas à placer par moment ce que je voulais faire comprendre aux gens. Donc le 66, il est là. Donc on va l'entourer en noir aussi, on va pas oublier ça. Hop. Le 66, on l'entoure en noir. Le 55 aussi. Le 25, on va les entourer ceux-là maintenant, on a dit. Hop. Le 77. Voilà, le 49. Ici, ils sont. Ah oui, le 49 d'ailleurs, c'est 7 x 7. Hein. Donc celui-ci, j'ai oublié la dernière fois, tu sais, je parlais, j'allais un peu vite. C'est vraiment la racine carrée. Il appartient ici justement ces couleurs-là. Vous allez les voir dans mes photos, dans tout ce que j'ai fait, vous allez retrouver tous ces trucs-là. Donc, alors, on a été ici, on a fait les paires, donc 66, ok. 76, on a dit qu'il appartenait, oui, à ceux-là, donc on peut les mettre entre parenthèses d'ailleurs. Ça aussi, c'est important, ceux-là.
Donc on reviendra, on les revérifiera, ces trucs-là. On fera une vidéo en expliquant aussi ces phénomènes, pourquoi vous verrez. Alors, avant de passer après au NP et l'écriture des NP1, parce qu'ils sont relatés avec 1, 2, 3, 5 et 7. C'est ça les NP de base. Et après, c'est leur famille en couleurs. C'est les mêmes. C'est-à-dire, après, ça peut être 25, ça peut être 22. Vous comprenez, c'est des couleurs. Ça peut être 39 ou 49, mais c'est dans les familles. Et cela, vous allez pouvoir même jouer dans la structure avec cela, pour comprendre les divergences. Mais là, vous n'êtes plus dans des proportions égales vis-à-vis des volumes. Vous allez créer des rectangles, vous allez créer pas forcément des carrés, mais vous savez que dedans, il y en a. C'est ça qui est essentiel. Vous savez justement faire ce que vous voulez. Toutes les formes, même des courbes et des droites. Vous pourrez vous amuser avec, vous comprenez? Parce que c'est relaté, c'est que des mesures. Donc à chaque fois, c'est dans un contexte, des énoncés, etc. Donc très bien, là on est arrivé ici à 68 aussi, il faut le mettre, le 68. Donc 68 c'est 34, 34 c'est 15 et 2, c'est 15, 16, 17. Donc oui, c'est un composé. Hein, là je vous l'ai refait à l'envers, mais c'est parce que justement on l'avait zappé vis-à-vis. Alors 68 vis-à-vis, justement on va le refaire en arrière, comme ça vous allez comprendre. Donc celui-là il est à mettre entre parenthèses. Donc vis-à-vis de 34, qui est lui-même découpé par 2 en fait, donc ça fait 15, 16, 17. Donc on avait fait 17 fois 2 pour arriver à 34, et je n'avais pas fait 34 fois 2 pour tomber sur ce fameux 68. Pardon. 17, on a dit 34, pas 24, moi je suis là. Donc pour tomber justement sur 68. Donc voilà. En plus l'image elle m'a troublé. Alors tac. Donc 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, on le laisse après, 76, les 5 là ici, vous avez vu, 76, 77, 78. 78, il n'est pas premier, mais 78 c'est 35, ok, plus 4, donc 39. Donc on ne l'avait pas fait, 39 fois 2. Ben là on le fait maintenant, vous avez vu, hop. Donc on a dit qu'on reviendra après pour les premiers, on reviendra à 47. Donc ça, vous allez voir pourquoi aussi. Donc 47, parce que 47 fois 2, ça va faire 80, et 7, ça va faire 94. Ben là, on va le noter, tiens. Comme ça, on aura fait les 40, on ira à partir de 53. Donc, hop. Donc, hop. Ah non, 47, hein. Donc 94. Alors, le 4, il est là. 94. Donc, ah non, c'est en bleu d'ailleurs. Oh, 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 il est très important celui-là en plus. Il est dans les plafonds. 94, je vais le noter ici. Hop. Et je vais l'entourer puisque justement, il est composé de deux nombres premiers, celui-ci. Il est x2. Puisqu'il est bleu, automatiquement, ceux-là sont composés de deux nombres premiers, les bleus. Les rouges sont composés de trois nombres premiers. Vous avez compris? Les 5 sont composés de 5 nombres premiers, ou après on peut dire de deux nombres NP2, ou deux familles des NP3. Vous comprenez, pour faire les 5. Vous voyez, les 7, bah, c'est les 5 et les 2 par exemple, ou bien les 2 et les 3, plus les 2, et ou bien les 2 plus les 2, plus les 1 plus les 2. Vous avez vu, pour faire 7. Donc 94, donc vous voyez comment on les fait apparaître, donc 61, 62, 63, 64, ok, après celui-là on les avait vus, 70 on était, ok, 79, 78 on a dit que c'était, justement on peut le mettre là, puisqu'on avait expliqué que c'était 35 et 4, donc le 39 fois 2, donc 39 fois 2, donc on peut le mettre de quelle couleur celui-ci? Bah justement marron, c'est un composé. Hop, 79, ok, puisqu'il a plusieurs facteurs, du coup, avec les 3 et puis les autres, vous comprenez? C'est comme si on faisait 2 fois 2 et on refaisait 4 fois 2, quelque part. On va faire 8, 4, 8 fois 2, 16, donc là, vous voyez, il y a plus de composés, il y a le 8, enfin, pour le 8, il y a le 4, il y a le 2, et pour le 16, il y a le 8 en plus des autres, hein, parce que on peut trouver dans 16, non, après, il n'y a que les plus 2, par exemple. Ça aurait été 12, il y aurait eu 3 en plus, enfin bref. Vous avez saisi ça. Donc, 74. Après, on reviendra sur 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 81.
ah ben il est rouge, puisque plus 9, ça fait 90. Donc 81, on est bien d'accord que celui-ci, on va l'entourer. On ne va pas l'entourer, on va le laisser même... on va le mettre en marron, puisque c'est un composé, hein, on va rester comme ça. Parce qu'il peut être composé de plusieurs nombres. Parce que 80, je vais vous expliquer comment on fait, justement, c'est les facteurs. Hein. Donc encore une fois, on aura multiplié 81 par quoi? Par un lien avec 9. Donc on pourrait dire 9 fois 9, tu vois, mais tu sais qu'il est lié avec 3, puisque c'est un impair. Ok? Donc tu vas dire 3 fois un nombre pour faire 80. Ah oui, c'est en plus un tiers de, tu vois, de 80, quoi. En fait, c'est 27. 27 fois 3. Ah bah oui, quand on était arrivé à 27, hop, on ne l'avait pas composé avec 3. Donc maintenant 27 avec 3, automatiquement on tombe sur 81. Ok? Donc, vu que on l'a composé avec déjà quelque chose qui est composé, il ne peut pas être autre chose qu'un composé. Et en plus de ça, ça c'est un facteur. 27 devient aussi plus 27 3 fois. Vous comprenez? Dedans, c'est les primitifs de ces composés-là jusqu'au composant qui a commencé à composer le 27. Donc, vous avez compris que qu'est-ce qui est 9? Et 9, c'est 3 fois 3. Donc, c'est que des plus 1 à chaque fois dans les 3. Il ne faut pas oublier. Donc, voilà. Donc 81, 82, 83 il est premier, puisque bon, on a compris que 81 plus 9, donc le 3 ici il n'a rien à voir. Donc on ne peut pas le composer avec des plus 3 en impair. 83 il est premier. Il est premier, il est premier. Hop. Vous voyez? Donc 83, on ne va pas s'en occuper même pas x2, hein, ceux-là. C'est juste pour vous dire, là, c'est la fin. 85, on les laisse, on a dit. 86, 87, 88. 88, bah oui, c'est 44 x 2. Donc, ça c'était le réflexe d'écrire. Il est composé, 88. Vous voyez? Donc 88, 89, 90, 91, 92, 92. Bah justement, 92 c'est 45, 46 fois 2. Et 46 c'est quoi? C'est après avec justement 23 ici. Hop. Donc c'est bon, il est composé. On peut le noter en marron. 92, en fait c'est un composé celui-ci. Il n'y a pas de facteur 2. C'est ceux qui sont en couleur qui sont en facteur 2. Tous les autres, après, on va les déterminer avec d'autres couleurs. Mais c'est déjà pour vous montrer comment on peut voir les composés et les composants. Tu vois? Et après, on va montrer les familles. C'est pour ça que j'ai mis des cercles quand même et des parenthèses. Même à un moment donné, vous allez voir, il y a 27, vous avez vu, ou il y en a d'autres comme ça, 30. Ils ne sont pas pareils que les 69, par exemple. Ou même 49 d'ailleurs. Ou bien le 29 ou 19, vous avez vu. Donc voilà, 95, maintenant 16, 17. Bah 17 il est premier. Pourquoi 97? D'ailleurs c'est le plafond. C'est le plus grand des nombres premiers à deux chiffres. Puisqu'après il y a 98 et 99. Et 97, bah, dans les 3, puisque c'est un impair, bah, c'est pas possible. On va faire 93, 96 et 99. Ils ne composent pas avec que des plus 3. Donc il nous reste les 7, bah, ça ferait 91 et 7, bah, 80, on avait mis, hein, 91. Et 7, bah, ça fera 98. Donc bon voilà, hein, c'est un composé. C'est pas un composant, d'ailleurs je vais le mettre entre parenthèses aussi. Alors 98. De toute façon on reviendra sur ça, on les revérifiera ensemble à voix haute. Donc 80. Maintenant il nous reste que les 5 en fait finalement. Vous voyez? Donc là, je te dis, comment il a pu oublier le 5? Ben, c'est la même chose de la manière dont j'ai amené les choses. C'est-à-dire que pour trouver 65, vous allez être bloqué si vous n'avez pas compris tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Et en plus, j'adore cette ligne parce qu'elle est asymétrique vis-à-vis de 9. Et moi, ici, je crée une ligne que j'appelle l'intervalle ici des nombres. Donc, elle existe aussi de ce côté-là vis-à-vis de 44, 45, vis-à-vis de 49, justement, et 50. Donc elle s'arrête aussi ici. Elle reprend à partir de là. C'est-à-dire ici, il faut que je crée un trait ici pour vous dire que ici, nous sommes aussi dans l'intervalle B. Ok? Et l'intervalle B, ici, elle va aussi dans cette asymétrie-là jusqu'à 49. Vous comprendrez après ça.
Ok. Donc, ici, j'ai isolé, en fait, les familles des bébés, on va dire, ok. Parce que ici, vous avez vu que c'est au-dessus de 4, quoi qu'il arrive dans les dizaines, dans les nombres à deux chiffres, et qu'ici, en dessous, on est justement en dessous de ce fameux 5. On est au-dessus de 4. Ok. Mais il ne faut pas oublier que de 4 à 5, ici, il y a des petits points. Ok. Et que la limite, là, elle est à virgule. Elle est à la virgule. Et ici, ça va être 5. Ça va être 4 pour 5, en fait, ici. Et ici, ça va être, pour 4, ça va être 5. Vous comprenez? Parce que si on somme 4 et 5, on va faire 9, et virgule, comme ça, en quinconce, avec les 10 chiffres ici, bah vous aurez aussi que des 9. Parce que 4 et 5, 9. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Ici, c'est le plus grand, c'est l'unité. C'est 4. Ici, c'est 5. Parce que c'est la virgule, c'est des petits. Vous comprenez? Donc 45, c'est x 10. X 10, on est à 54. Vous comprenez? 54 et 45. C'est asymétrie. Tac, 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 tac. Et après, là, vous avez les intervalles et vous comprendrez après les fractales et comment je m'amuse dans l'arbre niveau à chaque fois avec ce principe-là dans les unités et leur fractal à l'intérieur, finalement. Tu vois? C'est-à-dire que les unités dans les dizaines, les centaines vis-à-vis de ce principe. Après, c'est même les dizaines vis-à-vis des centaines, avec les fractales des unités, sur les intervalles qui se rajoutent. Mais vous comprendrez ce principe. Je vous l'ai déjà mis, et tout s'attache parce que c'est lié à 9, 99, ou bien même 18 ou 81. 27 et 72, hein, comme 17 et 71. Mais ça, vous allez le comprendre au fur et à mesure quand vous allez observer la structure. Donc là, ce qui est très important, c'est qu'il nous manque les 5. Donc, pour vous faire comprendre que ici, justement, si on fait 5 fois 11, on va tomber sur 55. Donc 5 fois 13, ben voilà, on a la suite. Vous avez vu? Donc 5 fois 13, ça c'est justement pour vous faire un dernier rappel sur ce principe-là, parce que c'est le dernier qui manque. Donc 5 fois 13, on va faire 50 plus 15. Donc voilà, 65. Donc 65, il n'est composable qu'entre ces familles-là. Vous avez compris, les MP1 vis-à-vis des MP5. Donc un MP5 qui apparaît en plus parce qu'il est composé justement à l'intérieur que de ce nombre premier, 5 fois. Donc même le 5 qui est en plus 1 à chaque fois, ce même nombre-là en tant que numérateur, il va être plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, 11 fois ici, 13 fois ici, etc. Vous comprenez le... En fait, quand vous allez le faire et que vous allez bien capter, vous allez voir qu'en fait, c'est un poids qui se succède à chaque fois dans un système intérieur arithmétique. Et quand vous allez remonter vers l'amont, vous allez voir que c'est l'amont qui a créé les débuts, les unités. Et comment, en fait, c'est venu. C'est ça le plus important, c'est de comprendre la machine de la matrice avec ça. Tu vois. C'était ça le but des mathématiques. Enfin, de démontrer si on pouvait déjà ordonner les nombres comme ça, pour pouvoir se permettre en fait, de spéculer, on peut dire, ou même d'interpréter ce qu'on y voit, avec après d'autres qui vont arriver à ce niveau-là pour pouvoir y voir et interpréter et voir si justement ça colle parfaitement vis-à-vis de la loi. Parce que la loi, elle est là. Après, c'est nous comment on observe. Hein. C'est pour ça, moi, c'est là-dessus après où ça reste ouvert. Hein. Donc, maintenant, on va trouver le suivant. Ben, c'est ça, vous allez me dire que c'est 5 fois 17 maintenant. Ben voilà, vous avez tout compris. 5 fois, tu fais 35 plus 50, ben tu as vu, 50, pardon, excusez-moi. Là, j'étais un peu trop loin. Euh, excusez-moi, je vais recommencer. Donc, 50 et 35, ça fait 85. Donc là, on vient ici, 85. Excusez-moi. C'est important, ça aussi, de le faire. Vous allez comprendre. 85. Donc c'est ça, hein, ça c'est en vert. Hein. Ça on peut pas, en fait, hop, ça c'est en vert. On peut pas changer cette loi-là, c'est comme ça. Donc maintenant on va le faire avec l'autre, le 19. Donc tu vas faire 45 et 50, on arrive à 95, donc c'est parfait. Ici on a le dernier, il nous en manque un ici. Hop. Donc pourquoi? Parce que justement il fallait confronter un nombre à un moment donné avec 2. Mais si on sait que 75, si on le divise par 2, c'est pas bon. 75, vous avez vu. Donc bah, tu dis non, c'est pas par 2, en fait, excusez-le, il a raison. Hein, là, c'était un piège. C'était vraiment encore lié à 5. Mais ça aussi, il faut le comprendre parce que, comme je vous ai dit, regardez, c'est comme si je vous disais 15. Pour trouver 15, ah oui, ça y est, bah, parce que c'était 3 fois 5. Maintenant, il faut qu'on trouve un nombre ici qui est lié un peu à ce principe-là, comme le 35 ou le 45. C'est souvent là-dessus où on a un problème, tu vois, pour comprendre des familles. Donc, maintenant, je vous dis, est-ce que 75, il est de la famille des NP?
hein, des MP5 avec un autre MP pour le former, ou pas? Bah, c'est la dernière question que je vais vous laisser ici sur le tableau. Je vais vous laisser quelques minutes si vous voulez y répondre. C'est la dernière à mettre, hein. C'est le 75. Donc de quelle famille fait partie les 75? Donc c'est sûr, hein, je vous le dis, en vrai je vous le dis, 75 il est marron, on a compris, il ne sera pas vert. Mais puisque je vous ai dit, s'il y a un lien là-dessus. Donc maintenant c'est de trouver lequel. Si vous m'avez compris, normalement vous le trouvez, vous ne bloquez pas. Hein, je vous ai laissé un dernier ici avec je ne sais pas combien de vidéos et d'heures d'explications sur une chose qui est toute simple. Parce que vous avez des 5 x 5, 5 x 5 et 5 x 5. Et en plus, on l'utilise en ce moment 75 et vous allez mieux comprendre les 1/12e et toutes ces conneries-là dans le binaire et vos cartes graphiques et vos processus et vos processeurs. Ça, c'est important aussi, le 75. C'est pour ça que je me suis arrêté aussi dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Ben, c'est simple. Maintenant, tu vas revenir au premier qu'on avait fait et vous allez revoir dans mes vidéos. C'est là où j'ai sauté. Je vous ai dit en plus pourquoi. Même là-dessus, je voulais revenir en plus. Ben, c'est simplement le faire par 3. C'est 25 x 3 en fait. C'est tout. Vous faites 5 x 5, vous obtenez un numéro, vous allez refaire l'ordre à chaque fois pour vérifier. Donc 2 fois 25 pour faire 50, 3 fois 30, enfin 3 fois 25, pardon, pour faire 75. Et là, vous dites, ah bah oui, c'est sûr, parce que c'était toujours au pied des nulitifs, hein. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, puisque là, je voudrais ramener dans le sens des PGCD et plus dans des PPCM. C'est pour ça que là, du coup, quand je vous ai posé cette question, ça a dû vous remettre dans cette asymétrie, tu vois. Donc, bon, voilà. C'était juste pour dire que ça paraît facile quand on voit quelqu'un qui sait, mais l'air de rien, ça peut vite tourner au vinaigre si on vous fait confronter, même si je vous mets des problèmes. Alors là, c'est encore pire. Là, c'est vraiment en plus avec les lois, hein. C'est pour ça, d'où l'importance de se rendre compte que c'est indispensable d'apprendre à la logique, en fait, hein. Donc la logique, en vrai, c'est quoi? C'est un langage, tout simplement. C'est juste un langage énuméré. Et qu'on s'est forcé dans l'histoire pour amener, en fait, ces fameuses familles ici que vous voyez. Le tableau, il n'est pas parfait la prochaine fois, puisque moi, je suis ici. La prochaine fois, j'essaierai de mieux centrer. On y reviendra, vous en faites pas. Donc, on parlera même dans le langage algébrique et même dans la théorie des NP, par exemple. Donc on rentrera dans ce théorème, puisque là il est fini, hein. Donc vous verrez. Donc j'espère que vous avez bien saisi. Maintenant, si vous avez des questions et que vous avez un doute sur, par exemple, quand je suis revenu sur ces trucs-là, moi je vous conseille de bien regarder les vidéos, ces vidéos que je viens de faire, puisque là il y a vraiment toutes les explications, même quand j'en ai laissé quelques-uns, vous comprenez? Parce que vous allez voir que vraiment ils étaient minimes, ceux que j'ai laissés, c'est pour qu'on s'en rende compte. Et toutes mes vidéos, elles sont basées sur des principes. Je fais jamais la même chose, mais je parle tout le temps de la même chose. C'est pour vous aider à vous amener, quoi qu'il arrive dans mes vidéos, vous ne ferez que de découvrir et de comprendre après toutes mes... Après, vous allez, en fait, vous allez vous soulager une fois que votre cerveau va capter, que vous allez en fait vous initier. En fait, mes pages, elles vont vous aider comme une calculatrice à moins vous fatiguer et à voir les choses plus rapidement. Vous allez pouvoir vous référer même dessus sur et vous les mettre vous-même si vous avez des posts ou des chaînes. Ben là, vous allez épingler, mettre des zones pour revenir dessus. Comme ça, vous verrez que vous serez beaucoup plus efficace surtout à quoi? À assimiler, mes amis. Donc ça sera familier au fur et à mesure pour vous. Bah voilou. J'espère que là, ce tableau-là, maintenant, il a été au bout et complet. On va parler de ça vis-à-vis du Rubik's Cube, hein. Vous allez comprendre que là, avant que je lance le Rubik's Cube, j'ai une idée terrible et je vous en ai parlé avant, on va la faire, hein. Parce que j'ai envie de les faire passer, tu vois, mais il faut vraiment discerner le sens de l'intuition et l'importance des mathématiques. Et je vais vous le montrer avec des lettres, ça. Parce qu'au début, des couleurs qui sont à cheval, où il y a 2 couleurs et ceux où il y en a 3, on va les énumérer une bonne fois pour toutes avec des alphabets. Vous comprenez? Vous comprendrez qu'après, en jouant même avec des intervalles A et B sur des couleurs ou ABC sur les autres, ou simplement A sur celui qui est centré, donc on va même leur donner, si vous voulez, à chaque fois des alphabets différents, et ça ne changera rien au principe.
Vous comprenez? C'est-à-dire que le principe, vous allez le discerner quoi qu'il arrive, et ça va nous aider juste à utiliser des méthodes, en fait, dans des contextes, pour aider notre intuition, justement. Tu vois? Parce que sinon, on ne peut pas repérer des couleurs qui bougent comme ça, avec des angles, avec des mouvements un peu compliqués. Il faut vraiment comprendre l'asymétrie des choses et y amener de manière intuitivement structurée. Tu vois? Donc, créer sa structure de manière intuitive. On échafaude, c'est ce que vous allez me voir au début avec l'intuition. Et en fait, je vais essayer même de revenir sur ma base au début que j'avais perdue en remettant tout et en revenant dessus, en fait. Vous comprenez? Vous allez voir. Mais en partant de l'intuition, c'est très important, parce qu'après ça, je ne le referai plus et on n'utilisera que les mathématiques que vous avez vues depuis le début. Et là, je partirai dans des itinérances, dans des mouvements, on en fera plein. Vous verrez, au plus petit, on ira dans les plus grands nombres, avec justement quelque chose qui va apparaître comme ici, dans un cheminement lié au Rubik's Cube à 3 x 3 ou 2 x 2 ou 4 x 4 ou tous les autres. Puisque c'est les mêmes lois, après c'est juste les formes en fait et les mouvements qu'il faut comprendre. Voilà. C'est tout le temps la même chose. Il faut choisir sa base, son point de vue central. On reviendra dessus, vous en faites pas. Mais en tout cas, j'espère que ça va rendre les gens moins sceptiques, qui vont pouvoir même eux-mêmes amener ça aux professeurs, faire comprendre que même de toute façon les couleurs, bah, c'est des méthodes qu'on en parlait même à l'époque. Il disait que si un jour il y en a un qui arrivait à ordonner les nombres, bah, il le fera avec des couleurs, il pourra le démontrer avec des petites applications comme ça. Bah, j'ai même mieux, une fois qu'on aura fini avec le Rubik's Cube. D'ailleurs, en même temps, je vais entamer, parce que là j'ai fini cette partie-là, on va juste revenir sur les NP. En fait, on va revenir sur justement les cartes. Et les cartes, ça sera plus accessible pour tout le monde. Tu peux le faire, même avec, tu vas t'en rendre compte, même avec d'autres, mais c'est bien de le faire avec les numéros et les familles et les nombres. Sauf que là, je vais mettre toutes les couleurs des familles, c'est-à-dire celles qui sont impaires, qui n'appartiennent pas à 2, en fait, dans les composés, pas avec 2 NP2, je comprends. Ce sera toujours 3 x 5 pour faire le 15, c'est tout le temps comme ça et pas autre chose. Hein. Donc voilà, celui-ci il est un 5, c'est un 15, c'est un composé, mais il est différent de 12, vous comprenez? Ou de 14, ou de 16, ou de 18. Même les 18, on va les séparer, ceux-là d'ailleurs. Les 18, 27, tous ceux qui sont attachés à 9 et à 3, on va les séparer. Donc on va mettre des couleurs. Je vais rentrer dans le violet dessus. Ou on verra. Parce que j'ai envie de vous faire rendre compte au niveau des rayons ou bien de la colorimétrie classique et vous amener en fait à ce que j'ai toujours voulu. En vrai, mon intuition à l'époque gérait déjà le roux. Je ne me trompais jamais dans le vert, dans la colorimétrie avec mes clientes, par exemple. Je gérais même les autres roux. Alors que je ne vérifiais pas sur les mèches des fois, puisqu'ils avaient tellement d'antécédents sur les longueurs que je me basais déjà sur ça, tu vois. Donc je les faisais parler, elles me répondaient, et puis voilà, j'arrivais à comprendre comment les différents coiffeurs ont traité ces trucs-là, et à partir de là, j'avisais sur les tons, etc. Enfin bref, et les mélanges. Bon, ce sera les trois couleurs tertiaires d'ailleurs. En plus, il y a plus 1. Mais en fait, c'est un dégradé. C'est ça qu'il va falloir comprendre. C'est-à-dire que c'est soit on cumule le granulé et le diffus pour créer ce sens d'ailleurs, vis-à-vis de quoi? D'un objet qui est transcendant. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est ce qui va créer cet aspect en fait diffus, plus granulé ou moins granulé. Tu vois, mais en vrai, ils ont exactement les mêmes proportions. Hein. C'est juste l'alchimie qui fait que dans des zones, ça sera plus granulé, ça va se mélanger, ça va donner ça. Donc ça, vous le comprendrez au fur et à mesure. Parce que je rentrerai dans la colorimétrie pour des jeux aussi, vous verrez. Et les mots, on va associer ça aussi. Donc voilou, là ça fait 1h03. Franchement, je refais un petit zoom, on va dire, sur le tableau. Hop. Tu le vends combien ton tableau? C'est marrant. Même la photo, fait une photo et demande combien ça coûterait. Hein, cette résolution là. Bon, je vous dis à tout de suite. Je refais une petite pause là, c'est pour juste booker pour la playlist. Et après, on en parle si vous voulez. S'il y en a, ils sont encore chauds, qui sont encore là à cette heure-ci, il n'y a pas de souci. Bah, je suis d'accord avec vous, sauf que bon, là, j'ai vraiment été vulgairement, tu vois. Mais on fera des belles présentations, ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est le but, c'est pour ça que j'avais dit de ramener des programmeurs aussi, pour leur montrer comment les nombres se composent, quoi. Comment on peut les faire apparaître, je pars dans un sens et dans un autre et je joue avec deux éléments finalement, tu vois.
parce que je les renvoie comme ça, et en fait, après avec ceux-là, je les retraite vers ici, je vérifie comme ça entre eux, tu vois, et je vois qu'en fait, ici, il y a une règle, tu vois, et je vous la démontre même, tu comprends? Parce que c'est grâce à ça, et la manière dont je me suis obligé à la comprendre pour pouvoir m'exprimer de cette manière, tu vois. Donc c'est tout mon travail depuis des années à chaque fois sur chaque modèle que je fais. Et maintenant, j'ai, on va dire, tous les éléments, mais j'ai pas les outils. Parce que là, vraiment, le tableau et les feutres, c'est le seul truc que j'ai trouvé, quoi. Tu comprends? Parce que si je vous aurais amené ça comme ils le font en général, ça ferait longtemps que ça aurait fait un buzz, hein. Ça fait depuis 5 ans que j'explique ces trucs-là, hein. Je rigole pas, hein. Je suis vraiment sérieux quand je vous dis ça, hein. Mais c'est toute la difficulté de ramener ce système ovoïde véloce, tu vois, des suites. C'est difficile. Parce qu'il y en a tellement, tellement, tellement que j'ai envie de vous montrer en fait tout ce qu'on peut faire, tu vois. Mais de manière stratégique, justement. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Comme ça, vous allez bien réaliser au fur et à mesure. Et ça va aller vite. Je vous dis à bientôt. Et oui, je reviendrai dessus. On verra tout à l'heure. Si là, il y a des personnes chaudes, là, je vais refaire. Je relance un périple plus cool, tu vois. C'est-à-dire, on va juste discuter. Bon, à tout. Et merci encore de votre attention.